Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 29 décembre et on commence tout d'abord avec le moment fort aujourd'hui, c'est la reprise, tout simplement retour à l'entraînement pour l'équipe. Donc les vacances sont terminées et le PSG reprend aujourd'hui vendredi. Donc le chemin de l'entraînement, l'effectif effectuera à partir de 16 h une première séance pour se remettre en jambes, tout simplement recourir tout ça, ça fait plus d'une semaine depuis le match gagné contre le FC Metz, un 3-0, c'était un mercredi soir, je ne me souviens plus exactement c'était quand. Tous les joueurs étaient en vacances, donc là aujourd'hui, reprise de l'entraînement parce qu'il y a un match les gars dans 5 jours, le match contre Toulouse, en plus c'est un match où tu peux remporter un trophée, donc voilà, reprise aujourd'hui. Donc concernant demain et après-demain, samedi et dimanche, donc ce week-end ils enchaîneront par des entraînements le matin à 11 h, samedi matin à 11 h et dimanche matin à 11 h avant de pouvoir profiter du jour de l'an en famille, et ça sera un jour de repos on va dire lundi, et avant de reprendre l'entraînement mardi et de jouer le match mercredi prochain contre l'équipe jeudi de Toulouse. Donc voilà, vous avez tout le programme on peut dire du Paris Saint-Germain là pour les prochains jours et la reprise, je vous montre le calendrier tous les jours, donc on continue aujourd'hui. Donc bien sûr Toulouse c'est mercredi prochain, après il y aura Revel, puis après il y aura Lens au programme bien évidemment le dimanche 14 janvier à 20h45, gros choc de Ligue 1. Et en Coupe de France les gars, ce match contre Revel, une équipe de Régional 1, donc en Coupe de France face à Revel, Ndour ou Soler pour être titularisé parce qu'on pense qu'il va faire tourner, surtout que bon, il y aura le match le trophée des champions, puis après il y aura Lens, donc on pense voilà, qu'il va quand même mettre peut-être l'équipe, ça sera dimanche soir les gars, en gros le dimanche là c'est dans 2 semaines et demie, puis le dimanche avant ce sera ce match là, mais bon il va faire tourner, il va faire jouer quand même des joueurs qui jouent peu, en plus c'est une équipe amateur, voilà c'est une équipe c'est la Coupe de France, donc voilà souvent on fait tourner. Donc Luis Enrique pourrait aussi laisser souffler son numéro 1 dans les buts, Donnarumma pourrait installer son numéro 2 en coupe, donc Arnaud Tenas ou Keylor Navas si bien sûr il est apte, je sais qu'il est blessé, il a un problème au dos depuis pas mal de temps, donc voilà ça devrait beaucoup bouger lors de ce match de Coupe de France. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc après avoir voyagé au Rwanda dans le cadre du partenariat du PSG, Zaïre-Emery s'est ensuite rendu à Doha pour faire des examens et des exercices pour sa cheville droite touchée avec l'équipe de France contre Gibraltar. Souvenez-vous, c'est le 18 novembre dernier. Il a marqué son premier but en bleu, mais sur ce but marqué, il avait pris un gros tacle, un nageur de Gibraltar qui a pris rouge, totalement mérité. Bref, donc voilà, il est parti se retester, même s'il a fait des matchs. On a pu voir qu'il avait rejoué contre Dortmund, tout ça. Il est parti voir si ça avance bien, on va dire, son rétablissement, si tout se passe bien auprès de sa cheville. Et Zaïre-Emery a été opéré aussi des dents de sagesse. Cela n'aura en rien gâché la fin de ses vacances en famille, sinon ni son programme de reprise, des vacances très culture club qui lui ont servi à se ressourcer, mais n'étaient a priori pas liées à sa prolongation. Voilà, c'est vrai qu'il est du côté du Rwanda, j'ai dit un partenaire du PSG, et du côté du Qatar, voilà, Aspetar qui est aussi le groupe médical on peut dire du PSG. Donc voilà, c'était vraiment des vacances on va dire culture club pour Zaïre-Emery. On continue les gars, Hugo Ekitike au centre d'entraînement parce que l'entraînement reprend, j'ai dit aujourd'hui à 16 h, mais les joueurs qui veulent ils peuvent écourter leurs vacances et revenir avant. Donc il était présent hier à l'entraînement, regardez, il l'a mis sur sa story Instagram, donc je vous invente rien. Et concernant Hugo Ekitike, son futur, parce que cette saison c'est 0 minutes jouées. Il n'a plus joué depuis le 12 août dernier. Bref, les dernières semaines d'Hugo Ekitike ont affecté sa santé mentale. Le joueur vit difficilement les insultes sur les réseaux sociaux, son absence de temps de jeu et sa mise à l'écart au PSG. Il n'a plus joué depuis le 12 août dernier et a été écarté du groupe depuis son non-transfert en toute fin de mercato l'été dernier parce que le PSG avait des options. Il y avait Newcastle, Milan, West Ham, pas mal de clubs intéressés et le PSG voulait le prêter, le vendre, peu importe. C'est lui qui a refusé. Le joueur a le droit de dire oui ou non, il avait dit non, il veut pas, il veut rester au PSG, essayer de gagner sa place. Le problème c'est que c'est qu'il n'a pas joué et peut-être il a été puni par rapport à ça, qu'il n'a pas voulu quitter le PSG pour toucher son salaire et c'est pour ça qu'il a été écarté du groupe. Donc il estime avoir toujours été professionnel avec le club et perçoit tout ce qui a été dit sur lui comme un acharnement incompris. Donc voilà, concernant sa situation, mais là on pense là le mercato couvre dimanche soir à minuit, que là c'est une porte de sortie pour lui et voilà, on espère qu'il a relancé sa carrière et aller ailleurs bien sûr. Ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde, pour le PSG, comme ça le PSG ne paierait plus son salaire, surtout pour le joueur, il est tout jeune, il doit jouer bien sûr, et le PSG dispose déjà d'une offre ferme pour Hugo Ekitike. Il reste à trouver un accord entre Paris et son joueur sur les modalités de sortie bien sûr, par rapport à s'il est vendu, combien il sera vendu, tout ça bien sûr, il faut que le PSG se mette d'accord avec le club
qui veut Hugo Ekitike et sur le genre aussi. Hein. Donc des clubs allemands se sont également positionnés. Le club souhaite en priorité transférer Hugo Ekitike sans perte d'argent. Hein, je sais plus, il avait été acheté 40 millions d'euros. Je ne sais pas s'il va être vendu aussi cher parce qu'il n'a pas joué. Après, il est encore jeune, c'est peut-être ce qu'il peut encore garder, c'est une belle valeur marchande. Donc voilà, le PSG veut essayer de rien perdre hein, sur le joueur. Hugo Ekitike n'a pas souhaité prendre la parole depuis la fin du mercato estival pour ne pas se mettre à la faute. Hein. Un choix pas évident alors qu'il qualifie en privé acharnement incompris. Hein. Tout ce qui lui a été dit sur lui, il estime avoir été professionnel. Hein. Le club et l'entourage d'Hugo Ekitike sont d'accord sur un point. Il est impératif tout d'abord de régler la situation. Bon, il faut trouver une solution pour le bien des deux parties, on peut dire. Hein. Donc pour retrouver un club, il fera des efforts malgré un cadre de vie et un salaire très confortable. Les dernières semaines ont affecté sa santé mentale. Donc c'est-à-dire en gros, il pourrait faire un effort, c'est-à-dire un effort financier, c'est-à-dire qu'il le sait. Au PSG, il touche un beau salaire, on le sait. Mais s'il va dans une autre équipe, il touchera beaucoup moins. Et voilà, après, c'est lui. Il faut savoir aussi ce qu'il veut. Hein. Donc, à Paris, on accuse Hugo Ekitike et ses agents de s'être montrés trop gourmands. Hein. De l'autre côté, on réplique que toutes les propositions mises sur la table par le club auraient fait perdre plus de 10 millions d'euros aux joueurs. Hein. Inconcevable et difficile à faire comprendre aux joueurs. Donc, voilà. Vous avez toutes les infos concernant le joueur et nous on souhaite bien sûr hein, qu'il aille ailleurs, surtout pour lui, hein, parce que là il est un peu barré quand on sait déjà tous les attaquants qu'il y a du côté du PSG, Ramos, Kolo Muani, Mbappé des fois il joue en neuf, il y a Asensio qui peut dépanner, c'est vrai que c'est dommage les gars pour ce joueur hein, qui ne joue pas, donc voilà, le mieux pour tout le monde c'est qu'il aille ailleurs. L'interview de Kylian Mbappé, ce type est très fort même en dehors des terrains parce que hier sur Tout le Sport sur France 3, il y a une interview de Kylian Mbappé qui a 2 déclarations de sa part. Hein. Donc, c'était hier soir. Hein. Il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent, sinon vous n'allez pas dormir. Je n'aurais pas imaginé faire tout ça aussi vite. Hein. J'étais ambitieux, mais je n'aurais pas imaginé en faire autant. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir en espérant à Paris, hein, c'est bien qu'il aurait dit à Paris, bref. Et toujours avec Mbappé, hein, on pense que c'est moi qui fais tout au PSG, hein, que c'est moi qui fais l'équipe, ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi. J'adore être investi, engagé, mais la base de tout, c'est que je suis joueur de football. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Mbappé, c'est lui qui tient les cordes hein, du côté de Paris, c'est lui qui... bon, on sait qu'il a une influence, mais voilà, il dit qu'il est quand même... C'est lui, c'est un joueur de foot, bien sûr, hein, c'est pas lui qui dit l'équipe qui va être mis de départ, voilà, pour... Enfin, c'est pas lui qui fait les choix, on va dire, de Luis Enrique, bien sûr, Kylian. On va parler des 2 recrues, bien sûr, Beraldo et Moscardo, avant d'embarquer pour Paris. Donc, c'était hier, donc là, ça semble très bon. Hein. Leur arrivée, normalement, aujourd'hui, là, ils sont, j'ai dit hier, en plus, en titre, c'était ce jeudi, quand on était hier, ou vendredi, donc normalement, c'est aujourd'hui hein, qu'ils vont arriver. Donc, Miguel Moscardo, le frère de Gabriel Moscardo, a posté une photo dans un avion. C'est également le cas de la femme de Lucas Beraldo. Donc, voilà, déjà le frère de Moscardo, ce qu'il a pu mettre. Hein, et la femme de Beraldo. Elle a mis ça dans un avion, donc on peut penser voilà, qu'ils suivent leur famille pour venir hein, du côté de Paris, surtout que les deux étaient ensemble, donc ils ont tous pris l'avion, direction Paris. Et avec Moscardo 18 ans et Beraldo 20 ans, il va falloir que les supporters parisiens prennent du recul, hein. C'est vrai, il a raison, le meilleur du PSG, celui qui a écrit ce tweet. Hein. Donc il s'agit de 2 jeunes joueurs qui vont quitter pour la première fois leur continent pour venir jouer dans un club comme le PSG. Alors on va naturellement vous demander un peu de patience, c'est vrai, hein, il y aura la climat, voilà, il faut qu'ils s'adaptent, on va dire, au PSG, surtout qu'ils sont jeunes, à 18-20 ans, ils vont quitter le Brésil, ils connaissent pas la langue française, ils connaissent peut-être, sont jamais venus en France, ou même peut-être jamais venus en Europe, donc voilà, ils vont changer de championnat, changer de tout, de culture, donc c'est vrai, il va pas falloir les pointer du doigt si, par exemple, les premiers matchs qu'ils vont jouer, ils sont pas super bons. Il y a des joueurs qui arrivent à s'adapter très rapidement, il y en a qui font pas mal de temps. Regardez Kolo Muani, les gars, il est encore en phase d'adaptation alors qu'il est arrivé il y a 6 mois, alors que lui a déjà joué en France hein, dans le passé, il est français. Alors eux, voilà, il ne faudra pas leur taper du doigt s'ils ont du mal, on va dire, voilà, dès leur arrivée. Et Graffité, donc c'est quelqu'un qui travaille sur TV Globo au Brésil, hein, sur Beraldo, il a dit: il me fait penser à Ricardo, il a la classe, il sort balle au pied, il est bon physiquement, il dispute sa 2e saison et il est déjà prêt à s'imposer au Paris Saint-Germain. Miranda, tiens, un ancien joueur du Brésil, hein, il a joué 58 matchs avec la sélection brésilienne. Miranda, qui a achevé sa carrière au Sao Paulo l'an dernier, avait prévenu ses dirigeants sur Beraldo. Il a dit: il n'a pas encore joué avec les pros, mais ce gamin va être meilleur que moi. Alors, voilà ce que veut dire Miranda, je crois qu'il jouait l'Atlético à l'Inter, hein, je crois dans le passé, hein, quand il joue en Europe. Graffité tient toujours hein, sur Moscardo cette fois-ci. Bien sûr qu'il va devoir s'adapter, mais son peps, hein, son dynamisme, sa faculté à aller de l'avant peuvent très bien aider le PSG. Il me fait penser à Verratti en début de carrière. Lui aussi était très jeune quand il est arrivé. Hein, c'est vrai que Verratti, on sait qu'il était très jeune et il a été impressionnant dès le début. Hein, Verratti, bon, en gros, du côté du Brésil, on pense que c'est le Verratti bis.
on espère. Hein. Et José Alonso sur Beraldo et Moscardo. Au journal de l'équipe, hein, ils vont très bien représenter la tradition des Brésiliens au PSG. On sera derrière eux. Je suis déçu pour mon Sao Paulo. Ils perdent l'un de leurs meilleurs éléments, hein, Beraldo. Mais bon, si c'est pour aller au PSG, donc bonne chance, en gros, tant mieux. Donc voilà, hein, les deux joueurs, bien sûr, qu'on parle beaucoup maintenant. On a hâte, hein, bien sûr, qu'ils arrivent. Donc normalement, aujourd'hui, ils devraient passer leur visite médicale peut-être dans le week-end et peut-être ça devrait être officiel début de semaine prochaine. Et avant de parvenir à un accord avec Sao Paulo pour Lucas Beraldo, le PSG avait visé des autres pistes, hein, parce qu'on apprend aujourd'hui, les gars, que ce joueur-là, donc il s'appelle Pascal Strujic. Donc c'est un joueur de Leeds, voilà, qui était pisté par le PSG. Ce dossier n'est pas clos, mais il semble susceptible de progresser dans les mois à venir. Hein. À la quête d'un défenseur central gauche, hein, le PSG avait initié des pourparlers avec Leeds, hein, dirigé par le président Nasser, dans l'espoir de recruter ce joueur. Et du coup ça s'est pas fait. C'est pour ça que le PSG cherchait absolument un défenseur gaucher, c'est pour ça qu'ils ont pris plutôt Lucas Beraldo. On va parler aussi de ces deux joueurs, les gars, tant évoqués au PSG, hein, donc Casemiro et Jadon Sancho, donc eux c'est des joueurs que tout le monde connaît, ne sont pas des pistes actives, hein, du PSG pour le mercato d'hiver. Donc le cœur du recrutement parisien de cet hiver devrait être le duo Moscardo-Beraldo, mais pas ces deux-là qu'on avait déjà annoncé. De temps en temps, j'ai dit des rumeurs sur eux. Non, voilà, le PSG n'est vraiment pas intéressé par ces deux joueurs en plus qui coûtent très très cher. On continue, les gars, on va parler de Achraf Hakimi. On est très content pour lui parce qu'il figure dans la liste. Bon, c'était pas non plus une surprise, on s'en doutait qu'il allait être dedans, mais voilà, c'est officiel. Hein. Voici la liste du Maroc pour la CAN et il est dedans, Achraf Hakimi. Donc après, coup dur pour le PSG parce qu'il ne sera pas disponible pendant tout le mois de janvier. Mais voilà, comme ça, il va représenter sa sélection. Donc il affrontera la RDC, la Tanzanie, la Zambie lors des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous parlerai bien sûr des performances d'Achraf Hakimi. Donc on peut voir les matchs, hein, 17 janvier, 21 janvier et 24 janvier. Les 3 matchs de poule et ça peut aller même jusqu'au la finale, je crois que c'est jusqu'au 11 février si le Maroc va jusqu'au ce qui voudrait dire, hein, n'oubliez pas que le 14 février il y a le match contre la Real Sociedad. Imaginez, le Maroc va en finale, c'est-à-dire il jouera 3 jours avant une finale. Est-ce qu'il pourrait être disponible? Il faudrait quand même quelques jours de repos avant de reprendre la compète, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas être là pour la Real Sociedad. On verra, on lui souhaite, hein, qu'il aille le plus loin. Et aussi, n'oubliez pas Kang In Lee, hein, parce qu'il y a aussi la Coupe d'Asie, hein, qui va se jouer. Et Kang In Lee a été convoqué avec la Corée. Et lui, s'il va jusqu'en finale, il y a des chances, parce que la Corée, c'est quand même impressionnant, hein, du côté du continent asiatique. Donc la finale, c'est 10 février. Donc lui aussi, il serait susceptible, hein, de... il pourrait, hein, parce que s'il finit le 10 février et le 14 février, c'est le match de LDC. Mais voilà, il lui faudrait peut-être du temps de repos, on verra. Voilà, on souhaite bonne chance, bien sûr, à ces deux joueurs qui vont beaucoup manquer à l'équipe parisienne. Et Hakimi et Kang In Lee, hein, seront de retour aujourd'hui à l'entraînement, hein, bien sûr, mais ne vont pas s'éterniser. Donc après le trophée des champions, le premier est attendu avec le Maroc pour disputer la CAN, quand le second jouera avec la Coupe d'Asie. Donc en gros, là, ils vont faire tous les entraînements jusqu'à mardi, j'ai dit. Mercredi, ils jouent le trophée des champions, puis après, ils ne seront pas disponibles, hein, pour le prochain match contre Vel, par exemple, ou Lens, hein, ils seront pas disponibles, ils partiront en sélection faire la préparation d'avant-CAN, on peut dire. Aujourd'hui, on est le 29 décembre, c'est l'anniversaire de Ethan Mbappé, 9 jours après la naissance de son grand frère, hein, Kylian, lui qui est né le 20 décembre. C'est Ethan Mbappé qui fête aujourd'hui ses 17 ans. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé et le PSG très calme, hein, sur le cas Mbappé et sur la fin de son contrat. Paris est protégé financièrement avec ou sans transfert du joueur. C'est-à-dire quoi, protégé financièrement? Ça veut dire que s'il est vendu, tant mieux, bien sûr, tu ramènes une grosse somme d'argent. Mais si, imaginez, bon voilà, ce serait quand même un gros coup dur de le perdre gratuitement. Le PSG ne serait pas dans le rouge. Voilà, de perdre un joueur comme qu'ils ont investi 180 millions d'euros. Mais bon, voilà, le mieux, s'il venait à partir, ce serait de le prolonger et de récupérer une somme d'argent. Ce serait un gros coup dur de perdre le meilleur joueur du monde. Gratos, mais on espère, nous, à Paris, bien sûr, qu'il reste le plus longtemps au club. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, samedi, pour le prochain numéro. À demain.